بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les infinis délices de la guidée. Un frère, qu'Allah le bénisse, me dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est par rapport à mon rappel relatif à l'épouse musulmane et ses misères. L'épouse musulmane et ses misères. Le frère me dit Salam alaikum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez jamais à faire comme ce frère. Jamais. Enrichissez le débat. Avancez, s'il vous plaît. Et avançons. Faites-nous avancer et avancez avec nous. Et qu'on avance tous, Inch'Allah, dans le respect qui est sacré, la joie et la bonne humeur. Il me dit Salam alaikum wa rahmatullah. Sans avoir écouté l'avis de l'autre groupe, vous avez complètement monté la fille sur son mari pour qu'elle divorce. Entre parenthèses, en tout cas, c'est mon ressenti et peut-être même celui des autres, voire autant de pouces baissés. Autant de pouces baissés ne veut rien dire. Je dis franchement, ça ne veut rien dire. Je ne fais pas du tout attention à ça et ça ne veut rien dire. Surtout avec moi parce que j'ai, alhamdulillah, une infinité de gens qui m'aiment. Les gens qui m'aiment, les gens qui aiment le rappel ne font pas grand-chose pour le partager, ni pour l'aimer. On n'a pas cessé de leur demander. Donc ils rendent un grand service à la da'wah, mais ils ne le font pas. Par contre, mes ennemis, mon frère, sont très, très, très actifs. Les ennemis de la da'wah sont très, très actifs. Donc je les vois, moi, avant même qu'ils voient la vidéo. Au début, je vois déjà 5-10 pouces parfois. Au début, alors que je viens d'annoncer. Donc je les connais parfaitement bien. Ça ne veut rien dire. Mais c'est parfait. Tu vois, j'avais pas du tout prévu de faire des rappels. Je me préparais pour me reposer un peu. Donc il est 23h26. Je voulais faire une petite pause, une journée longue de travail, mais je préfère faire cette vidéo et la poster aujourd'hui même, Inch'Allah, pour enlever toute incompréhension. Sachant que, je t'annonce la bonne nouvelle, la sœur me dit, je vous remercie beaucoup, votre message m'a fait du bien. Alhamdulillah, qu'Allah me protège. Je vais t'expliquer comment un peu je ressens les demandes des gens. Cette sœur m'a relancé. Quand j'ai vu son mail, je n'ai pas du tout répondu et je n'avais pas du tout l'intention de répondre. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis la moitié de son message dans l'objet de mail et il n'y avait rien à comprendre dedans et j'étais fatigué. Et c'est vrai que je n'aime pas cette manière de faire. Donc je n'ai pas répondu, donc elle m'a relancé. D'accord? Ce type de rappel, j'ai bien dit dans le rappel que j'en ai fait tellement. Il y a 20%. Je dis aux gens qu'il faut absolument le comprendre. Si tu viens pour m'écouter une fois, ce n'est pas la peine. Donc s'il vous plaît, n'importe quelle personne qui écoute mes rappels, si elle vient m'écouter une seule fois, ça n'a aucun intérêt. Pour m'écouter moi, il faut absolument, c'est vrai que ça vous demandera du temps, mais je vous conseille de regarder une cinquantaine de rappels minimum, dans des domaines différents. Il faut d'abord comprendre le fonctionnement de celui qui fait le rappel. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc c'est pas comme ça que je fais personnellement quand je m'attaque à une personne, dans le bon sens. Quand je veux attaquer une personne dans le bon sens, apprendre d'elle, comprendre d'elle, il faut d'abord approfondir, lire tout ce qu'elle a écrit, écouter tout ce qu'elle a dit. C'est là où tu peux commencer à comprendre comment ça fonctionne. Donc ce sujet-là, mon frère, je l'ai traité, j'ai dit même ça représente plus de 20% de mes rappels. D'accord? Donc je ne vais pas me répéter dans mes rappels et je ne peux pas redire toujours les mêmes choses. D'accord? Parfait. Mais tu as parfaitement raison de me conseiller et je prends, wallahi, avec bonheur et honneur ton conseil. Et ça va rajouter encore, Inch'Allah, bon, le conseil de cette sœur à qui je ne voulais même pas répondre parce que c'est vrai que ces situations-là me fatiguent et je reçois tellement de mails, donc je préfère prioriser par rapport à celui qui veut apostasier, ou celui qui veut revenir à l'islam, ou celui qui veut se suicider, ou celui. Ces sujets-là, subhanallah, ça n'arrête jamais. La réponse est toujours la même, il n'y a rien à rajouter. D'accord? Donc il me dit, sans avoir écouté l'avis de l'autre groupe, ça tu le dis à moi mon frère, qu'Allah te bénisse, tu sais, j'assiste moi dans des malheurs de couple. Donc il m'appelle pour... Et je sais, si, et je l'ai déjà dit dans mes rappels, si quelqu'un vient te dire,
un œil est aveuglé, s'il vient te dire quelqu'un d'accord, a mis son doigt dans mon œil, attends de vérifier l'autre. Peut-être l'autre a les deux yeux, d'accord, aveuglés. Très bien. Donc, d'abord, celui qui pose la question, celui qui la reçoit répond par rapport à ce qu'il reçoit. D'accord. Donc, celui qui a menti, il rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il a menti, le conseil qu'il a reçu n'a plus de valeur. Il ne doit pas le prendre en compte parce qu'il a induit al-mustafti, donc le mufti ou al-mustafti. Donc le mustafti a induit en erreur le mufti, sachant que je ne suis pas un mufti, je suis un conseiller. Nasih. D'accord. Donc là, on prend ce qu'elle dit, ni plus ni moins, par rapport à l'injustice qu'elle subit. Donc, sans avoir, ok, peut-être a-t-elle des parts d'erreur dans l'histoire. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Là, la jeune femme se trouve en France seule. Elle dit, elle est déjà venue sur Facebook dire des choses. Elle souffre. Elle a besoin d'un conseil. Elle a besoin de se dire, j'ai ma maman ici qui m'a écouté, qui m'a conseillé. J'ai mon père ici qui m'a écouté, qui m'a conseillé, qui m'a... Mais le but, c'est pas de dire divorce ou divorce pas. Du tout, du tout, du tout. Ça, tu ne le dis pas à Mostafa. Quand Mostafa entend qu'il y a des enfants, la dernière chose qu'il conseille, c'est le divorce. D'accord? Pourquoi tu l'as conseillé, Dohana? Réécoute la vidéo, mon frère. Et je dis, n'importe quelle personne qui part divorcer suite à un rappel, c'est qu'elle est folle. C'est qu'elle n'a rien compris. Il y a quand même un préalable, mon frère. Et le Abu Umama l'a répété une fois, ce préalable. Donc celui qui me pose la question, qui me demande conseil, pour moi a déjà vu mon préalable. Sinon, ça ne sert à rien. Ou sinon, s'il ne connaît pas le préalable, c'est de sa faute. On ne part pas dans le divorce. Du tout, du tout, du tout, si on ne vérifie pas les règles islamiques avant d'aller au divorce. Maintenant, on a le droit de divorcer. D'accord? Donc, peut-être a-t-elle des parts d'erreur dans l'histoire. Nous avons tous nos parts d'erreur dans toutes les histoires. Votre rôle à vous ici aurait été de rester neutre et sur le juste milieu, comme la plupart de vos conseils. Parce que toi, ton prisme d'attaque, ton angle d'attaque, c'est de dire, est-ce qu'elle divorce ou pas? Elle ne m'a pas posé la question sur je divorce ou pas, mon frère. Du tout, du tout, du tout. Et par rapport à ça, j'ai déjà expliqué, réexpliqué, expliqué, réexpliqué. Et j'ai déjà dit, on a fait 3 jours de séminaire sur ça. Là, c'est quelqu'un qui souffre, qui est dans une situation difficile. Difficile, mon frère. Et crois-moi que je connais ce type de personne et je vois le niveau de souffrance dans la famille. Il fallait que je lui remonte un peu le moral, il fallait qu'elle comprenne qu'il ne faut pas se laisser aller. Si elle seulement si ce qu'elle raconte est vrai. Si elle a oublié, si elle a menti, si elle a trop chargé les autres, c'est-à-dire si elle passe sa journée à insulter sa belle-mère et la belle-mère à un moment donné répond, mon frère, mon rappel servira à des gens qui sont dans la même situation. Mon rappel, moi, je ne le fais pas qu'à cette sœur, je le fais à toute personne qui passe par ce type de situation pour dire ce qu'il faut retenir. On ne se laisse pas aller. On respecte les autres, c'est sacré, mais on doit aussi se faire respecter. On ne parle pas de divorce. Si la sœur m'avait dit, Abou Mama, est-ce que dans cette situation précise, je dois divorcer? Je dis, moi, je te conseille comme je conseille ma mère, ma sœur, ma grand-mère et toutes les femmes de ma famille et toutes les femmes en général, le divorce, il y a beaucoup de choses à faire avant, surtout quand il y a des enfants. Mais c'est bien, c'est parfait que tu me conseilles, c'est parfait, comme ça on refait, Inch'Allah, les mêmes conseils. Non, c'est pas simple le divorce, on va pas vers le divorce. Maintenant, si la vie devient un enfer, d'accord, le divorce est une solution. Il ne faut plus que les frères provoquent ces injustices avec leur épouse et il ne faut plus que les épouses soient injustes. Il faut que la famille musulmane retrouve un minimum de paradis terrestre, s'il vous plaît. D'accord? Qu'Allah te bénisse. La femme, donc votre rôle à vous ici aurait été de rester neutre et sur le juste milieu, comme la plupart de vos conseils. Il faut se dire que quand une personne fait appel à moi, en général, et souvent elles le disent et ils le disent, c'est qu'elle a bien pratiqué le personnage. Donc elles savent et ils savent ce que moi je pense du divorce.
Il est halal, naam, mais il ne faut pas aller vers ça à n'importe quel mouvement, à n'importe quelle problématique. D'accord? Il faut s'apaiser, il faut se reposer, il faut prendre du temps, il faut bien réfléchir. Et j'ai toujours dit, mon frère, et sache aussi que je suis ces gens-là en général au téléphone aussi. Il faut que tu le saches. Donc là, il y a beaucoup d'échanges aussi. Après, il y a un mail que j'envoie à titre individuel et je propose mon aide. Et j'ai déjà proposé à cette jeune femme, tu l'as pas vu ou pas dans la vidéo? J'ai proposé 2 fois de suite, dont une vingtaine de minutes. J'ai dit 2 fois, si ton mari accepte, je vous conseillerai tous les deux. Donc je ne suis pas du tout pour le divorce rapide, c'est pas bon du tout. D'accord? Mais tu as raison de venir te dire, ok, très bien, il faut orienter le rappel autrement, on le fait avec plaisir. La femme, donc comme la plupart de vos conseils, parfait, alhamdoulilah, la femme n'a-t-elle pas été créée faible? Et l'homme aussi, il a été créé faible. Donc s'il vous plaît, bannissez ces manières de voir les choses. L'homme et la femme sont l'homme et la femme sont faibles. Il y a des femmes meilleures que beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Il y a des hommes qui ne valent rien. Ah, c'est-à-dire, moi je ne connais pas le politiquement correct, mon frère. Moi je suis direct et expéditif. D'accord? Et je ne vois pas celui à qui j'adresse le message. Wallahi, je vous dis franchement. J'adresse mon rappel à beaucoup de monde. Celui qui veut prendre, alhamdoulilah, il peut trouver des pistes et il avance. D'accord? Donc l'homme et la femme sont faibles. D'accord? Et nos hommes et nos femmes aujourd'hui, sans vouloir généraliser, sont faibles. Et dans les couples, mon frère, je suis dedans. Donc je suis dans le pétrin. C'est moi qui le vois. D'accord? Quand je pars voir des couples qui s'entretuent, mon frère, Wallah, tu peux imaginer ce que tu veux, ça n'a rien à voir. Et souvent des musulmans qui se prennent pour des musulmans, subhanallah. Masha'Allah. Et même de la da'wah, masha'Allah. Alors, tu entends des choses, mon frère, tes cheveux deviennent blancs, mais vraiment blancs. D'accord. Je vous racontais l'anecdote l'autre jour d'un imam d'une mosquée de 92 qui m'avait invité pour faire une conférence. Il me disait, mais j'ai vu des choses ici. Il vient, le pauvre de l'Algérie, il a un contrat avec une mosquée de 92. Il m'a dit, je rentre et je demande 6 mois d'arrêt et je vais partir voir un psychologue. C'est un imam qui dit ça. Pourquoi? Il a vu des choses, mais phénoménales, mon frère. Mais tu perds la tête. Dans la famille musulmane, il a vu des choses qui dépassent tous les entendements. D'accord? Donc ne soyons pas trop utopistes. Crois-moi que je suis dedans et je vois ce qui se passe malheureusement. Et ce n'est pas moi qui conseille le divorce directement. C'est pas possible. Mais il faut que la femme arrive à se faire respecter. Il faut que l'homme arrive à se faire respecter. Donc là, c'est la crainte d'Allah qui fait ça. Quand ça devient un enfer, le divorce peut être une solution. Mais avant d'aller vers le divorce, il y a plusieurs étapes à respecter. On les a rappelées plusieurs fois, mon frère. Mais on les rappelle encore s'il le faut. La femme n'a-t-elle pas été créée faible? En plus de cela, ici, la sœur est dans l'épreuve, donc ce n'est pas en la montant sur sa belle-mère et lui donnant direct le choix au divorce et abandonner ses enfants au Maroc qu'elle va se raisonner et choisir le meilleur pour elle, ses enfants, sa famille. Oui, le conseil de Salat al-Istikhara. Qu'Allah te bénisse. Donc, de cela, ici, la sœur est dans l'épreuve, donc ce n'est pas en lamentant sur sa belle-mère. Si tu as compris que je lamente contre sa belle-mère, c'est que tu n'as rien compris, mon frère. Tu n'as pas compris le message. Ta belle-mère, quelle qu'elle soit, elle doit te respecter. Le respect est sacré. Si elle ne respecte pas, Abou Mama a toujours dit, le plus jeune, patiente par rapport au plus vieux. Va voir mes rappels directement sur la belle-mère. D'accord? Donc, je dis que le jeune doit patienter quand le vieux perd la tête. D'accord? Mais il y a perdre la tête et perdre la tête. Il y a des choses qu'on peut laisser passer, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc j'ai bien dit dans la vidéo, calmement, tu dis à la belle-mère, calmement. Et j'ai bien dit aussi, j'ai bien insisté sur le fait que tu peux le demander à ton mari. Maintenant, si ton mari ne peut pas ou ne le veut pas, à toi d'expliquer. D'accord? Ya habibi, d'accord? Il faut ça, il faut respecter, il faut faire intelligemment, et il faut, qu'Allah te bénisse. Mais on ne peut pas se laisser faire. C'est pas possible. Se laisser faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, la fille perd la tête.
La fille apostasie, mon frère. La fille tombe dans des dépressions nerveuses. D'accord? Et ça dépasse l'entendement. Après, il faut qu'on commence à dire stop à ce type de choses dès le départ. Ma belle-mère, je t'aime, je te respecte, qu'Allah te bénisse, mais à un moment donné, respect. Tu me dois le respect. D'accord? Je peux laisser passer beaucoup de choses, mais à un moment donné, quand ça dépasse l'entendement, à un moment donné, je dois te rappeler à l'ordre. Je dois te dire calmement, je ne te frappe pas, je ne t'insulte pas, je ne te hurle pas dessus. D'accord? En plus, très bien, et dans l'épreuve, donc, au divorce et abandonner ses enfants au Maroc, je dis, attention, ne le comprends pas comme ça. Il y a plusieurs alternatives. Moi, je dis au pire. Si je ne l'ai pas dit, je le dis. Au pire, parce que ce que tu ne vois pas, mon frère, aussi, c'est que dans les cas qui me sont soumis, l'homme dit à la dame, c'est moi qui gère, c'est moi qui finance, c'est moi qui là, sans moi, tu es rien, donc tu vas subir tout ce que je fais, tous les malheurs que je te fais subir, non, sinon tu n'as pas le choix. Donc il y a des cas gravissimes. J'ai entendu que la fille vient de l'étranger. Donc, d'après ce que je comprends, cette fille est seule en France. D'accord? Donc, si on arrive à des situations gravissimes, d'accord? Ne te dis pas, il n'y a pas de solution, je me tire une balle dans le crâne, parce que ça arrive malheureusement. Je tombe dans la dépression nerveuse, je commence à... Voilà, ça part très loin, mon frère, crois-moi, c'est ce que je vois et ce que j'observe, c'est malheureux. Donc à ce moment-là, il y a toujours des solutions. La pire, et crois-moi que c'est pas moi qui vais dire à une fille, facilement, simplement, c'est parfois tes enfants. C'est au pire, 20 minutes, j'avais une tonne de rappels, d'accord? Celui-là, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, ce type de rappel me fatigue. Crois-moi que je ne veux plus les faire. Si tu veux vraiment la franchise pure, je ne veux plus les faire. Et j'ai rappelé plusieurs fois à des gens, allez taper le problème sur ma chaîne directement, et je n'ai pas inventé l'eau chaude, allez ouvrir des livres, allez demander à d'autres personnes, allez voir ce que d'autres là, mettez sur Google directement le problème, d'accord? Plusieurs fois, j'ai donné aussi islamweb.net, site fiable, allez voir, non. Mais ça n'arrête jamais. Et moi, crois-moi, si ça dépend que de moi, j'ai une tonne de chantiers, d'accord? J'ai mon document Word, il fait 400 pages ou 500 pages, juste celui depuis le mois de février. J'ai une tonne d'autres. Donc imagine, ça atteint 400. Allez, il est ouvert. Je vais te dire combien de pages il fait. D'accord? 417. Attends, non. Je vais dire n'importe quoi. Celui-là, 217. Là, celui qui était ouvert, 217. 217 pages. Et j'ai d'autres depuis des années, j'ai une tonne de rappels, j'essaie de prioriser comme je peux. D'accord? Donc, dis-toi, c'est pas, elle écoute le conseil d'Abou Mama, elle jette ses enfants au bled. Non. Dans les cas extrêmes, si jamais, juste pour dire, il y a toujours des solutions. Donc, il y a des prises d'attaque, mon frère. Je peux passer toute la nuit à répondre à ces quelques lignes de cette sœur, avec plusieurs types de prismes d'attaque, plusieurs approches, d'accord? Où je dis, j'ai fait une vingtaine de minutes, c'est vrai que ce type de sujet me fatigue, d'accord? Mais alhamdoulilah, avant, prends d'abord les sujets qui tournent autour de ça. D'accord? Et il y en a tellement sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. Parce que ce n'est pas simple. Moi, mon but à moi, c'est de rassurer cette fille, remonter un peu le moral, dire voilà, il y a eu sur Terre quelqu'un qui t'a répondu. Et crois-moi que des hommes s'étonnent quand je leur réponds rapidement, alors que je suis chargé de travail, pour leur remonter le moral, ils sont très très contents. Ça, c'est les hommes. Imagine des sœurs. Très affaiblie, très fatiguée, très à bout de force. Et en plus, celle-là, il a une situation particulière. Et tu as bien vu que je lui ai adressé un peu la parole en son dialecte. Et là, la situation particulière, elle se trouve toute seule ici. C'est lourd, mon frère. Je ne voudrais pas ça pour ma fille. Et je sais que tu ne voudras pas ça pour ta fille. C'est lourd, mon frère. C'est difficile, sa situation. D'accord? Très bien. Divorce, abandonner ses enfants au Maroc. Qu'elle va se raisonner et choisir le meilleur pour elle. Ses enfants, où est le concept de salat al-istikhara? Si à chaque fois, mon frère, dans un rappel, qu'on me pose la question, je dis faire salat al-istikhara, on s'en sortira pas. Donc à un moment donné, on sait, le musulman, il se concerte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc c'est comme respirer l'oxygène, donc je ne vais pas répéter les mêmes choses, tu sais. À un moment donné, on peut apprendre par cœur les conseils. D'accord? Chacun dit, répète les mêmes choses, oui.
Tu dis, lis le Coran, prosterne-toi, ah oui, non. Et après, est-ce qu'il y a autre chose? C'est au cas par cas aussi. Il y a des situations lourdes. Le Coran, tout ça, c'est comme respirer l'oxygène. Naam, chaque être humain, chaque musulman doit lire le Coran, se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire la prière, se poser. Je l'ai toujours dit ça. Pose ton front par terre et demande à Allah. Pourquoi tu m'as pas dit? Et tu lui as même pas demandé de faire des doigts. Est-ce que tu comprends? Tu ne m'as pas dit pourquoi tu lui as pas demandé de faire des doigts. Ben, j'ai déjà demandé plusieurs fois. J'ai déjà dit dans d'autres rappels. Là, c'est un rappel particulier. D'accord? Qui concerne cette sœur et toutes celles qui se trouvent dans la même situation. Et tu n'as pas vu aussi le choix du titre. Il y a aussi d'autres rappels que je fais. L'épouse musulmane et ses misères. Je fais aussi un rappel pour dire réveillez-vous les amis. Voici votre situation. Voici qu'est-ce qui se passe. J'étais avec ma mère, elle me raconte des choses d'un imam, d'un imam. Les malheurs qu'il fait, elle était chez sa famille, à lui en Belgique. Elle me dit voilà, les choses, des injustices, ça c'est l'imam, c'est catastrophique. D'accord? Donc, salat al-istikhara, naam, qu'Allah te bénisse. Faites salat al-istikhara, concertez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, sachant aussi qu'on a fait porter à salat al-istikhara des choses qu'elle ne doit pas porter. Et j'ai déjà expliqué dans des vidéos claires, nettes et précises, sur le mariage par exemple, j'ai déjà expliqué tout ce qu'on fait porter à salat al-istikhara. Hein, j'ai fait salat al-istikhara et je n'ai rien vu. Ah, j'ai fait salat al-istikhara et j'ai vu des choses vertes et une sorte de bonne chose. J'ai bien respiré dans le rêve et j'ai vu un beau jardin avec des fleurs. Ça veut dire que je dois me marier avec lui, hein, oui. Ah ben, je me suis marié avec lui il y a 2 ans avec salat al-istikhara et c'était un enfer terrestre. Finalement, pourquoi j'ai fait salat al-istikhara? On fait porter à salat al-istikhara ce qu'elle ne porte pas. Est-ce qu'elle ne doit pas porter? L'affaire, tu l'as fait et c'est plus ton problème. Après, tu te maries si tu veux. D'accord? Si ça marche, ne dis pas l'istikhara m'a raconté n'importe quoi. Tu l'as fait, tu suis une sunna. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande même pour le lacet, disaient les sahaba, de faire l'istikhara. Même pour un changement de lacet. Le lacet de la chaussure. Donc on fait ça l'istikhara. Quand tu le fais, tu montres que tu es en connexion totale avec Allah et tu aimes te concerter avec Allah. Ça marche pas très bien. Ça t'a formé. Ça t'a préparé pour d'autres expériences. D'accord? Donc on a vu aussi beaucoup de gags sur salat l'istikhara. D'accord? On la conseille, mais on ne doit pas lui faire porter ce qu'elle ne doit pas porter. D'accord? Maintenant, des conseils qui n'ont pas été donnés dans celle-là, dans ce cas-là, ont déjà été donnés dans d'autres. Ne m'écoute pas, s'il te plaît. Pas toi, mais toute personne qui m'écoute, ne m'écoute pas. Parce que, wallahi, ça n'aura aucun intérêt, mon frère. Tu pourras me détester à mort, alors que peut-être je ne mérite pas la détestation. Peut-être tu pourras m'aimer à mort aussi, parce qu'il y a des cas comme ça malheureux, d'un amour maladif, alors que je ne le mérite pas. D'accord? Il y a un juste milieu. Observe d'abord ce que je suis, une 50aine de vidéos minimum, voir un peu le système de pensée, qu'est-ce qui se cache derrière, est-ce que c'est le juste milieu ou pas, est-ce que, mais ne n'écoute pas une seule vidéo. L'ami, si tu as entendu juste une seule vidéo de moi, c'est celle-là. En général, mon frère, ce sont des gens qui me connaissent pour me faire confiance au point de me demander conseil sur des situations lourdes comme ça. Et c'est un honneur pour moi, et crois-moi que je ne prends pas ça à la légère. Et je propose toujours, je reste à ton entière disposition. Et tout le monde qui m'écoute doit savoir que, quand il y a ce type de problème, je propose aussi mon aide. J'appelle ou je me déplace. D'accord? J'appelle ou je me déplace. Très bien. Ensuite, pourquoi l'avoir directement dirigé vers ses choix? Là, j'explique en partie. En parenthèse, oui, vous l'avez conseillé également de parler calmement, etc. Mais ici, on retiendra très vite le choix au divorce. C'est toi qui le dis. D'accord? C'est toi qui le dis. Et un musulman, mon frère, expliquer des choses très claires fait partie des choses de déshonneur, de la honte. Donc il y a des choses claires. Non. N'importe quel musulman, quel qu'il soit, doit savoir, c'est que on ne part pas au divorce facilement. Il y a une sourate entière qui s'appelle Talaq dans le Coran. Le divorce, on ne part pas vers ça. C'est pas le kufr, le divorce, attention. C'est pas haram, le divorce, attention. Mais on doit quand même respecter plusieurs étapes avant d'aller au divorce. Maintenant, on a dans notre religion la possibilité de divorcer pour plusieurs causes. Il ne lui plaît pas, elle peut le dégager.
elle n'est pas amoureuse de lui, elle peut le dégager. Et le vice-versa. D'accord? Ok. On ne s'impose pas de vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui ne nous plaît pas. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Pour être dans le juste milieu. Le divorce, il y a beaucoup d'étapes avant d'aller vers ça, mais ne sont pas des chrétiens ou des catholiques qui se sont interdits de divorcer. Il y a un juste milieu entre les deux. Il y a des femmes qui sont venues voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la laideur, pour le manque d'amour, pour même la taille du sexe. Et pour la taille du sexe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de divorcer. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman kathira. Ensuite, peut-être allez-vous être une cause de divorce qui provoquera le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, qu'Allah me pardonne et qu'Allah me préserve de ce type de choses. Et grâce à ta vidéo, Inch'Allah, que j'enverrai à la sœur, on évitera ça. Mais tu te dis pas aussi que la colère d'Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala, peut être là, que cette femme continue à mourir à petit feu comme ça, à subir toutes ces injustices. D'accord? Tu ne m'as pas déjà aussi entendu dire que dans un cas pareil, après il y a des cas, il y a des spécificités, il y a des moments aussi d'une femme, j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que j'ai écouté de mes propres oreilles un grand cheikh connu et reconnu dire à une femme qui lui a dit j'ai passé 28 ans à 30 ans de ma vie avec un homme méchant, violent, j'ai jamais vu un seul khair avec lui, vraiment j'ai eu plusieurs maladies à cause de lui, j'ai voulu divorcer, mais à l'époque j'avais 3 filles en bas âge avec lui et je me suis dit qui va les élever? Elles ont besoin de leur père pour les élever. Après, quand elles ont grandi, maintenant j'ai toutes les maladies, j'ai tous les problèmes, il n'a pas changé, il est mauvais, quand je suis malade, il me rajoute encore, il ne m'aide pas, il passe son temps à m'insulter, à me violenter, tout ça. Je me suis dit, je veux divorcer, mais je dois attendre que les filles se marient. Parce que qui va se marier avec une fille qui a une maman divorcée? Ça n'existe pas malheureusement au bled. Donc, elle a voulu se concerter avec le cheikh et lui a dit, je te conseille Sferi. Je ne connais pas une récompense pour l'endurant autre que le paradis. Parfait. Mais ça, c'est parfait comme conseil. Si et seulement si la personne trouve en elle des ressources pour être endurante. On ne veut pas dire je suis endurant et je tombe en dépression nerveuse. Et je me pourris la vie. Et je passe ma vie dans la tristesse et le chagrin. Attention, il y a des choses qui ne sont pas données pour n'importe qui. Soit tu peux être capable de sabr, et c'est là où tu mérites vraiment le Jannah. Si tu n'es pas capable, personne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'impose de rester avec un malade mental, un psychopathe. Ça va juste détruire ta vie, détruire ta relation avec Allah, détruire ta foi, détruire ta salat, détruire tes ibadat, tout détruire. D'accord? Parfait. Mais qu'Allah me préserve. La qaddar il a dit, PS, la formule hasbi Allah wa ni'mal wakil est même prononcée par des personnes non pratiquantes, donc cela n'est pas une preuve de la piété d'un et des frères très pieux en sont malheureusement venus au coup à cause du mauvais comportement de la femme, ce qui ne fait pas du premier un mauvais. Mais j'ai pas dit que la formule hasbi Allah wa ni'mal wakil veut forcément dire que. Mais c'est vrai que elle n'est pas ça. Quand quelqu'un arrive à ça, maintenant mon frère, je te raconte une anecdote sur le message Facebook de cette jeune femme. La femme, elle est même en photo, et en photo un peu bizarroïde, d'accord? D'accord? Mais je dois aussi, c'est la foi, c'est dans le cœur, alhamdoulilah, ça peut être dans le comportement, parfois on se laisse aller, parfois on part dans le péché, parfois on oublie la pudeur, parfois et parfois et parfois, d'accord? Donc crois-moi que quand je fais le rappel, je vise aussi l'élévation avec gentillesse, avec douceur. J'aurais pu lui dire, mais madame, je le fais parfois, aussi en fonction de ce que je reçois, en fonction de ce que je ressens de la personne. D'accord? Donc, hasbi Allah wa ni'mal wakil, j'ai jamais dit qu'elle veut parfaitement dire que la fille a. Est-ce que la fille a fait des choses pour lesquelles elle mérite le bâton? Là, ça, à éviter, s'il vous plaît. On ne peut plus aujourd'hui solutionner les problèmes avec le bâton. D'accord? D'accord? On ne peut plus. On ne peut plus arriver à ça. Alors, tu ramènes une femme du glade, tu lui lâches ta mère, et tu commences à la tabasser, très bien, jusqu'où il dit, je supporte
pour ma fille, ou pour lui, ou je ne sais plus pour qui elle supporte, à un moment donné, mais je suis d'accord. Hasbi Allah wa ni'mal wakil peut être dite par n'importe qui. Ce n'est pas quand même simple, attention, c'est pas une formule. Je peux entendre autre chose, on entend autre chose, mais celle-là, elle n'est pas donnée à n'importe qui. D'accord? Mais ça ne veut pas dire forcément que la fille a un excellent comportement, que la fille respecte parfaitement son mari, que la fille. D'accord? Mais aussi le mari, parce que là, tu parles en tant qu'homme, mon frère, je pense. Nous avons dans des maris aujourd'hui des choses, là, hawla wala quwwata illa billah. Non. Des frères très pieux. Tu n'utilises pas cette formule avec moi, s'il te plaît. Ça ne veut rien dire. Bannissez cette formule de votre langage. On ne dit pas un frère pieux. On peut dire un frère qui essaye de se déployer dans la religion d'Allah, un frère que ce que je connais de lui, moi, montre des qualités de comportement. Ce qui se passe entre les couples, personne ne le sait. Je peux te sortir, moi, des cas, mon frère, même de imams de France. D'accord? Qui sont des shayatin, d'accord? Vraiment, des vrais shayatin, sans vouloir généraliser. Il y a de tout. Et tu peux avoir aussi des gens simples de chez simples, d'accord? Simples, enfin même qui ne prient pas et qui ont des comportements excellents. On a même des koufars qui ont des comportements excellents. Donc ne me dis jamais pieux sur quelqu'un. Jamais, même sur un grand savant, tu ne me dis pas pieux. Je ne l'entends pas du tout et je n'aime pas qu'on tombe dans ça. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah seul connaît celle-là. Sait qui est pieux et qui n'est pas pieux. Je veux dire de quelqu'un qui s'est déployé à un grand niveau, machallah, mais pieux, à éviter s'il vous plaît. Très pieux sont malheureusement venus au coup à cause du mauvais comportement de la femme, ce qui ne fait pas du premier un mauvais. C'est vrai? C'est vrai? Ça on le sait. Donc on a commencé par l'histoire des yeux. D'accord? L'être humain fait des erreurs et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Jazakallahu kulla khair. Aslahallahu laka dunya wal akhirah. Je constate que dernièrement, vous avez été plus agressif vis-à-vis des personnes. Entre parenthèses, SVP, prenez ceci comme une critique positive. Nasiha pour évoluer. Aslahallahu laka dunya wal akhirah. Si tu étais là, j'aurais embrassé ta main. Donc pourquoi tu me dis SVP, blabla. J'aurais embrassé ta main. Moi j'aime ça. Wallahi j'aime ça. J'aime ça. Rares sont ceux qui font comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle une critique constructive. On enrichit le débat, on rectifie des choses, alhamdoulilah, on rappelle encore à l'ordre, on se rappelle nous-mêmes à l'ordre, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Oui, des pécheurs. On n'arrête pas de faire des péchés. Qu'Allah nous pardonne. En tant qu'être humain, on oublie Allah tout le temps. On est dans l'insouciance tout le temps. D'accord? On peut s'oublier même nous-mêmes tout le temps. D'accord? Donc, il a vu que j'étais un peu agressif vis-à-vis des personnes. Et CVP, prenez ceci comme critique positive, nasiha pour évoluer. Je te dis, s'il te plaît, mon conseil à moi, c'est que quand tu le remarques, s'il te plaît, tu me donnes la vidéo directement, s'il te plaît. Et même viens par mail me le dire, parce que je ne lis pas tous les messages que vous envoyez. Viens directement sur ma boîte mail, aboumama@hotmail.com, aboumama@hotmail.com. Dis-moi, par rapport à cette vidéo, je vous ai trouvé un peu dur, un peu agressif. Ne dis pas agressif, j'aime pas le mot. Dur, oui, parfois oui. Dur, non, je l'assume. Intransigeant, je l'assume. D'accord? Il y a des fois, je pense, où tu me vois pleurer pour les vidéos. Parfois, tu me vois très doux. Et je te rappelle que des gens ont dit depuis très longtemps, ils n'arrêtent pas de le dire, que je suis l'islam bisounours. Je suis bisounours, d'accord? Et parfois, naam, il y a des gens que je dois secouer. Il faut les secouer pour qu'ils se réveillent. Il y a des typologies de personnes qui n'ont jamais su ce que c'est que l'autorité, d'accord? Ou qui ne fonctionnent que avec l'autorité, malheureusement, avec la dureté. Et crois-moi par la grâce d'Allah que ça marche pas tout le temps. Ça marche sur la durée, naam. Ça marche, alhamdoulilah, sur la durée. Les gens viennent, reviennent, tu les vois. Ils viennent insulter, mais ils viennent quand même regarder d'autres vidéos. D'accord? Même si parfois je suis très dur avec eux. Qu'Allah te bénisse. Mais c'est vrai. Sachez, et je commence toujours par le dire, je le rappelle à chaque fois, je vous aime en Allah. Tous. Et je le dis même à mes ennemis, alhamdoulilah. Donc à quelqu'un que tu dis, je m'engage avec toi d'être en paix, en miséricorde,
en hada, c'est pas des mots que je dis pour le plaisir ou pour meubler. Et j'ai souvent dit, sans transition, on entre directement dans le vif du sujet, alors que le vif du sujet vient de passer. C'est-à-dire c'est les 2 premières minutes où il y a le vif du sujet. D'accord? Donc je ne veux pas dire à quelqu'un, je m'engage à être en paix avec toi, en miséricorde, en hada, pour que derrière il voit que voilà, je l'agresse ou tout ça. Ce n'est pas le but. Ma volonté, ce n'est pas de... Je peux le faire avec un sourire total, en continu. Et le sourire attire des hasanat, et attire... Je peux le faire avec douceur totale. Et la douceur attire. À chaque fois que la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et à chaque fois qu'elle s'absente d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Non, je sais que je peux gagner des hasanat, et je peux. Mais c'est vrai que cette manière de faire, qu'on l'utilise, elle peut caractériser finalement la majorité de ce qu'on fait, et ce qu'on essaie de faire, mais parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas si tu ne les secoues pas. Il y a des gens aussi que tu dois défier. Il y a des gens que tu dois pousser dans le retranchement. Il y a des gens que tu dois titiller. Il y a des gens à qui tu dois montrer la fierté du musulman. Là, on ne parle pas de n'importe quel message. On parle du message d'Allah et de son prophète. D'accord? Il ne faut pas laisser parfois les sectaires, crois-moi, c'est vraiment ma raison d'être finalement dans le rappel. J'invite le non-musulman qui s'est sectarisé finalement à l'islam, parce que ce n'est qu'une problématique de sectarisme, même avant l'islam. Et j'appelle les musulmans qui se sont sectarisés à l'islam. Les deux, je les appelle à l'islam. Les deux sont orgueilleux, malheureusement, à mort. Et souvent, ils sont très ignorants. D'accord? Donc il faut les titiller en fonction de ça. Parfois, gentiment, je fais le rappel, quand je destine un rappel à une secte, c'est pas un seul, mon frère. Donc il faut voir quelques-uns. Je pense que tu les as vus. Il y a parfois la manière gentille, mais pas souvent, non, je l'assume, ça. Je suis dur. J'aime pas le mot agressif. Parfois, je suis intransigeant. Ça marche? Qu'Allah me pardonne. Je rappelle à mes frères que je les aime en Allah et je ne leur consacre pas toute cette énergie, tout ce temps, et je prends beaucoup de risques aussi. Je pense que tu sais que j'ai été menacé de mort et que j'ai pas mal de malheureux qui viennent me titiller, qui viennent me menacer, qui viennent de ça. Donc je sais pas quelque chose que je fais. Moi, ça ne m'apporte rien, mon frère. Le proverbe français qui dit « Vivons cachés, vivons heureux », c'est un proverbe parfait, c'est vrai. D'accord? Sache que moi, je suis menacé, on continue, alhamdoulilah. Et à n'importe quel moment, n'importe quel homme politique, n'importe quelle organisation, n'importe quelle structure, pourra prendre un de mes rappels anciens et décidera de me jeter dans mon pays. Il y a des gens, subhanallah, qui viennent me dire « Ah oui, c'est pour la carte de séjour que tu fais ça. Ah oui, c'est pour l'HLM que tu fais ça. » Ah, mais je ne suis pas dans le rappel avec mon nom. Personne ne me connaît, alhamdoulilah, et j'ai besoin de rien. Et si on suit ce raisonnement, vivons cachés, vivons heureux. Je n'apparais pas à mon frère. D'accord? Donc je prends des risques en continu. Donc va voir ce qui se dit sur Abu Umama. Tu verras qu'ils ont dit que j'étais pro-transsexuel, pro-homosexuel, pro-Daesh, pro-chiite, pro-tout. Et je suis même chiite, je suis tous les malheurs du monde. D'accord? Donc demain, Le Pen passe, ou demain, Valls, et il le fait souvent, de temps en temps. Il lui faut un bouc émissaire, il jette sur Abu Umama une petite opération médiatique. Abu Umama a dit l'autre jour que, et voilà. Et le Abu Umama est jeté. C'est pas la fin du monde. Il continuera à faire son rappel, alhamdoulilah. Il n'aura rien perdu. La terre est la terre d'Allah. D'accord? Mais c'est quand même très risqué. Et c'est pas n'importe qui prend ces risques, mon frère. D'accord? C'est pas pour le plaisir d'être dur avec quelqu'un. D'accord? Ce quelqu'un, je ne le vois pas en plus. Lui, moi, je ne le vois pas. Et je dis tout le temps, c'est pas toi. Si tu ne veux pas suivre, d'autres suivront, alhamdoulilah. D'accord? Maintenant, si tu veux connaître un autre type de personnalité de toi, Abu Umama, si tu veux vraiment voir beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, inscris-toi à l'Oasis si tu n'es pas arabophone. Et le cours est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens. Je te l'offre à toi si tu veux, si tu as les moyens. Et tu viendras aussi une autre personnalité. Vraiment. Autre. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Non. Mais qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous facilite. Nasiha pour évoluer, qui vous écrivent ou bien même
Naam, et bien même avait mis en doute la conversion d'une personne et également vous critiquez beaucoup les fautes de frappe qui parfois se fait. Mon frère, quand tu dis quelque chose, s'il te plaît, d'une vidéo que tu tires, s'il te plaît, envoie-moi pour que je vois le contexte de la parole. Je ne vais pas mettre en doute la conversion de quelqu'un comme ça. Donc, s'il te plaît, il faut que je me vois comment je l'ai dit. Ne crois pas que je me rappelle de tout ce que je dis dans mes vidéos. C'est beaucoup de rappels. Je suis foisonnant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de rappels. Ou je suis fou. Parce que ce sont ceux qui ont la tête vide, qui n'arrêtent pas de parler. Et tu sais, plus on parle, plus le shaitan fait ce qu'il veut. D'accord? Mais Wallah, crois-moi que ça ne m'a jamais intéressé de prendre la parole. Et ça ne m'intéresse même pas. Mais je vois tellement de malheurs, des milliards et des milliards et des milliards de gens qui font le mal sur Internet, une petite infime, petite quantité de personnes qui essayent de construire et qui s'entretuent entre eux en général et que les musulmans tuent derrière, tous les jours, et enterrent derrière. Donc c'est pour ça, mais moi, ça, tu sais, Wallah, si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas là aujourd'hui à vous faire le rappel. Je serais vraiment en train de faire autre chose qui me plaît beaucoup, qui peut m'élever à très haut voltige. Mais voilà, on doit le faire. Donc, voilà, il faut que tu me montres, tu me dises, Inch'Allah, tu me montres l'endroit où j'ai mis en cause la conversion d'une personne. Également, vous critiquez beaucoup les fautes de frappe qui parfois se fait sentir la critique comme un rabaissement. Non, mon frère, ça, il faut que tu comprennes un peu l'esprit général, s'il te plaît. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié ce que tu dis, et c'est pas grave, ça ne me dérange pas, d'accord? Maintenant, quand quelqu'un vient jouer le malin, quand quelqu'un vient attaquer ses frères, quand quelqu'un qui n'a aucun respect, d'accord? Moi, j'aime bien le titiller un peu. Et dans l'esprit général, j'aime bien que cette umma se remette en cause, s'élève un peu, évolue un peu, se métamorphose un peu. Non, c'est pas casser pour le plaisir de casser, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Ce que tu dis, donc tu prêches un convaincu. Peut-être que la personne n'a pas eu un bon niveau scolaire, ou bien même est paresseux. Oui, non, c'est pas grave. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah me facilite. Mais quand cette même personne, paresseuse, malheureuse, feignante, malheureuse, qui n'a même pas fait l'effort juste d'écrire 2 mots sans faute, vient parler de choses qu'elle ne maîtrise pas, mais je dois quand même lui rappeler des choses. Oui, monsieur, mais qu'est-ce que tu es? Tu ne sais même pas parler. Et tu viens attaquer. Mais je le vois, moi c'est moi qui pratique le rappel cybernétique. Et je pense que tu sais que je suis l'un des premiers à apparaître dans ce monde du rappel cybernétique. Et crois-moi qu'il y avait des gens, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui disaient, à l'époque, il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant l'arrivée de l'Oasis, parce qu'on m'appelle l'Oasis malheureusement, et il y a un avant de l'arrivée de Abu Mama, à ma manière à moi, il y a un après. Maintenant, ça pousse comme des champignons. Aujourd'hui, n'importe qui se met devant une caméra, et machallah. Je vois un qui m'a envoyé un message comme ça, le monsieur, il est instable à mort. À mort, donc je disais, et je le dis encore, à mort, et même sa propre mère, il la considère presque kafira, alors qu'elle prie, alors qu'elle est musulmane, parce qu'elle ne porte pas le hijab. Et il m'a critiqué tout le monde. Sa famille, sa cousine, elle fume, c'est faux, kafira. Et même prostituée, parfois. Et ce gamin-là se consacre maintenant, consacre sa vie à faire des mises en garde. Et il commence par Hassan et Hussein. Sur du mensonge en plus. Sur du montage. Sur du montage et du mensonge. D'accord? Donc, non. Parfois, quand je vois cela, je ne sais même pas écrire. C'est pas haram de ne pas savoir écrire. Dans le monde, il y a des gens qui ne savent pas écrire, il y a des gens qui ne savent pas lire. Il y a de tout. C'est pas un problème, ça. Il faut un tout pour faire un monde. D'accord? Et crois-moi que un de mes plus grands modèles aujourd'hui ne sait pas trop écrire et lui-même rigole avec ça, avec moi. Et d'autres, alhamdoulilah, viennent me dire, mais il n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais quand quelqu'un est orgueilleux à mort, sectaire à mort, ne connaît rien de rien, le pauvre, mais vraiment rien de rien. Wallah, il n'a rien vu de sa vie, le pauvre. À un moment donné, il faut que je ne laisse pas, mon frère. Moi, je le titille. Je le titille. Je dois le mettre devant sa défection. D'accord? Devant son CAS, son caca. Allez, s'il le faut. Très bien. Mais pas tout, je le fais pas tout le temps. Et parfois aussi, je le fais avec des gens gentils. Mais j'aime bien un peu les titiller un peu aussi. D'accord? C'est pas le problème.
Comprends ce que j'essaie de te dire. Nous avons d'ailleurs entendu à plusieurs reprises des erreurs de français de votre part. Sahih, sahih, qu'Allah te bénisse. Sahih. Et moi-même, je les vois. S'il m'arrive de me voir, je les vois. D'accord? Et même, tout à l'heure dans un cours, j'ai dit, faut qu'ils font, alors je sais que c'est pour qu'ils fassent. Parfois, je vais trop concentrer dans une chose, mais c'est pas les mêmes erreurs, mon frère. Je pense que tu vois les gars que je reçois. Mais si la phrase fait une ligne, par mot, il y a 10 fautes. Tu vois, c'est l'extrême. Par mot, il y a 10 fautes. Tu vois, je la gonfle à mort. Mais moi, il a une main. Je dis même mieux, mon frère. Je vais te raconter une bonne nouvelle. Je maîtrisais plus le français quand j'étais dans mon Sahara qu'aujourd'hui. Je maîtrisais plus les règles parfaites du français, même le français littéraire, quand j'étais au Sahara qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être le niveau a baissé. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais est-ce que moi, mon frère, je vais partir voir quelqu'un, l'insulter, le rabaisser, lui dire, vois quoi? Toi, tu ne parles même pas de la khilafa. Et toi, voilà, et toi, voilà, oui, dans le modèle, égal, oui. Et lui, kafir. Et lui, le non, j'ai jamais fait de ma vie, ça. Jamais, jamais, jamais. Et je rappelle, et j'ai déjà rappelé, إذا كان بيتك من زجاج فلا ترشق بيوت الناس بالحجارة. إذا كان بيتك من زجاج فلا ترشق بيوت الناس بالحجارة. Si ta maison est faite de verre, ne jette pas, attention, ne jette pas les maisons des gens, ne jette pas une pierre aux maisons des gens. N'attaque pas les maisons des autres. Parce que ta maison est faite de verre. Il suffit qu'on te jette une pierre et ta maison croule. Ça marche. Accepteriez-vous qu'on vous dise sur un ton moqueur ou autre, s'il te plaît, fais attention à ton français la prochaine fois? Oui. Ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me stimulera. Maintenant, si tu me dis à bon maman, je voudrais que pendant 1 heure, tu ne commettes aucune faute, ok. Avec plaisir. Là, je mets mes garde-fous. Et mon frère, quand je fais un rappel, mon frère, sache que les idées se bousculent dans la tête. Il y a la course dans ma tête. C'est vrai que ça n'arrête pas, c'est un foisonnement continu. Donc, tu vois, il m'arrive de me déconcentrer. Mais si tu me dis, bon, maman, je t'appelle demain, et aucune faute en français, maintenant, on parle de l'écrit. Si tu veux qu'on compare l'écrit de Abou Mama, qui n'a pas parlé français toute sa vie, attention, qui avait 2 heures de français par semaine à partir de l'âge de 9-10 ans, dans un Sahara où le français est détestable, où on n'a aucun lien avec nous. Nous, on a connu un peu les Espagnols, mais pas les Français. Les Français, on les a combattus, on les a détestés, on les a pas aimés du tout. Les Espagnols, ils ont un peu un autre type de lien avec les Sahraouis. Même si on les a combattus aussi, mais les Français, c'est pas du tout. Attention. Et dans une classe, tu peux trouver une classe de 25 à 30 personnes, il n'y a pas un qui sait écrire son nom en français. Je peux aller jusqu'à là, et je les ai vus. D'accord? Bon, même moi, mon ami, j'aurais bien aimé vous faire le rappel en arabe littéraire. D'accord? Maintenant, vous comprenez ce que je raconte. Parfait. Quoi d'autre? Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous aide à évoluer. Quel bonheur d'évoluer encore et encore et encore. Non. J'accepterai ça avec plaisir sans problème. Rien ne me dérange, alhamdoulilah. Devons-nous critiquer chaque personne pour chaque erreur qu'elle aura le malheur de faire? Non. Ah non, non. Mais nous devons, quand on sait que nous sommes nullissimes, je ne parle pas d'une personne qui commet une erreur, mon frère. Je parle de gens nullissimes, d'accord, qui viennent ouvrir leur bouche pour des choses qui n'ont jamais traversé, juste l'oxygène qui est dans leur vie. Ça ne peut pas les intéresser. Ils ne peuvent même pas être dedans. Ils doivent fermer leur bouche, apprendre. Ta'allam qabla an tatakallam, comme disait Cheikh Kishk, Cheikh Abu Ishaq al-Huwaini, quand il était jeune, il a commencé à se gonfler comme un coq pour corriger, pour jouer le malin avec Cheikh Kishk. Il lui a dit Ta'allam qabla an tatakallam. C'était la plus belle formation pour Abu Ishaq al-Huwaini. Lui-même répète cette anecdote. Il est parti gonfler, il a dit à Cheikh Kishk, ah j'ai vu, vous avez commis des fautes, et vous évoquez des hadiths boaïf, batil, maudou, blablabla. Il dit, ta'allam qabla an tatakallam. Et là, il l'a arrêté, stop.
Et je suis sûr et certain que Cheikh Kishk n'avait pas de mauvaises intentions derrière. C'était une belle formation, une belle gifle pour le gamin qui avait lu un livre ou deux de l'Albani et qui est venu jouer le malin. Non. Sachant que oui, il avait le droit de conseiller, sachant que Cheikh Kishk avait l'obligation d'écouter le conseil et d'essayer de se remettre en cause. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On ne veut pas tout dire dans un sermon, dans une discussion, dans un rappel. Donc devons-nous critiquer chaque personne pour chaque erreur qu'elle aura le malheur de faire? Je ne sais pas ce que tu appelles critique. Dans mes rappels, ne prenez pas ça comme une critique. Prenez ça pour une manière de faire pour aider les orgueilleux et les sectaires et les malades d'eux-mêmes de se remettre un peu en cause. Je pousse le raisonnement à l'extrême. Chaque lettre que tu écris comporte des fautes gravissimes et tu viens attaquer, insulter, rabaisser, dénigrer, dire qu'un tel a une grande sommité et égaré et innovateur, aussi ou ça, stop avec ça, s'il te plaît. Ça marche. Et je dis même une chose. Quand je vois, il y a une vidéo, je pense, tu ne peux pas imaginer le niveau de dureté que j'ai utilisé. Moi-même, quand je la revois, quand il m'arrive de la revoir ou juste de voir son titre, je me dis j'étais dur dans celle-là. Et tu sais contre quel type de personnes? Contre les pseudo-intellectuels. C'est-à-dire ceux qui maîtrisent à la perfection. Ceux-là, wallahi, ceux-là, si tu dis je les critique à moi, je n'aime pas ça. Parce que normalement, je dis subhanallah. Il a un minimum d'intelligence. Allah lui a donné pas mal de compétences. Mais il est orgueilleux à mort. À mort. D'accord? Va voir aussi une réponse que j'avais donnée à un madkhaliste intellectuel. C'est rare, c'est très rare chez les madkhalistes. Un madkhaliste intellectuel, c'est vraiment très rare. C'est plutôt le comportement et le travail des salafistes. Naam, ah bien, lol. Alors laissons-leur ce travail, qu'Allah nous guide et eux-mêmes. Sauf que, moi, quand la personne vient, je ne la connais pas. Je ne dis pas Muhammad, moi Aïcha, moi. Ah non. Donc c'est un incognito. Donc personne ne sait que j'ai critiqué ou j'ai attaqué ou j'ai. Les pseudo-salafistes, j'aime pas qu'on mette le mot salafiste dedans. Même pas pseudo-salafistes, les madkhalistes, les pervers, les malades mentaux, les malades d'eux-mêmes. Non, eux ils citent le nom et le prénom d'un grand savant et ils passent leur vie à ne voir que le mal absolu en lui et à dire qu'il est égaré, qutbi, hizbi, innovateur, égaron, tout le malheur, toute la panoplie. Parfait, j'aime bien ton lol. J'aime pas trop le lol, mais j'aime bien ton lol avec la manière que tu l'as utilisé. Non, si la personne bien intentionnée vient vers vous, c'est qu'elle a ressenti en vous la sagesse et la confiance. Mais mon frère, c'est ce que tu ne vois peut-être pas. Si tu me parles de bonnes personnes, hommes et femmes, qui viennent me demander conseil, mais sache mon frère que ça remercie beaucoup. Ça vient en privé, ça remercie beaucoup mon frère. Il y a des gens même qui disent, je pleure, je suis en train de pleurer. Écoutez, je visionne le rappel et je pleure. Jazakallahu kulla khair, vous m'avez conseillé. Non, mon frère. Wallah, alhamdulillah. Je ne crois pas que j'ai pas encore eu une seule ou un seul qui m'a dit, vous m'avez titillé, vous m'avez attaqué, vous m'avez fait. Maintenant, j'ai des personnes, souvent des personnes, et ils me disent à la fin, on s'excuse pour l'orthographe. Donc voilà, j'ai atteint mon objectif. L'objectif, c'est de dire aux personnes, élevez le niveau, essayez de hada. Maintenant, vous maîtrisez sûrement plus que moi. Il n'y a pas de problème. Qu'Allah te bénisse. Non. Si la personne, bien entendu, voulait bien vers vous, c'est qu'elle a ressenti en vous la sagesse et la confiance. Je dis mieux, c'est pas qu'elle a senti en moi la sagesse et la confiance. C'est qu'elle aime le rappel. C'est ça. Et c'est qu'elle est croyante, alhamdulillah. Elle n'a rien, moi je n'ai pas de mérite. Crois-moi, je n'ai pas de mérite. Donc ça, c'est le rappel d'Allah. C'est le rappel d'Allah qui est puissant par lui-même. Il n'a pas besoin ni de moi, ni de X, ni de Y. Nous sommes juste des petits récipients, des vulgarisateurs. D'accord? Des rappeleurs. Donc si après cela, elles se sont rabaissées ou ridiculisées par le da'i, vers lequel elle s'est dirigée, ça risquerait de la repousser. Non, mon frère, je te le dis franchement. Si tu parles de personnes équilibrées, gentilles, qui viennent demander conseil, ça s'est jamais produit. Maintenant, si tu me parles de sectaires orgueilleux, bah, je suis le seul, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense, dans le monde réel et dans le monde cybernétique, sachant que les deux sont la même chose, qui a titillé les sectaires à ce point.
Je suis le spécialiste par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des sectaires et je vais leur bousiller la vie. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils se remettent en cause et ils changent. Et ils évoluent pour leur intérêt. Je leur bousille la vie pour leur intérêt. Pour construire une nouvelle vie. Moi, je ne gagne rien avec eux. Que des problèmes. Avant qu'ils se remettent en cause, j'ai déjà subi une tonne d'insultes, une tonne de rabaissage. Il n'y a pas quelque chose que j'ai pas entendu chez eux. Et le mot qu'Allah te brise le dos, ça c'est on continue. Tout le temps. Subhanallah. Non. Si on dirait ça risquerait de la repousser, non. Pourquoi? Alors que nous avons tellement de bons conseils de votre part à recevoir. Ça, c'est ta bonté du cœur et ta gentillesse qui te fait dire ça, mon frère. D'accord? Mais je m'excuse, il y a toujours des imperfections, nous sommes que des humains. Faites-moi des doigts, je vous fais des doigts, mais gardez toujours ce que je dis dans les 2 premières minutes. Je vous aime en Allah, vous êtes ma raison d'être. Donc imagine, si je dis, vous êtes ma raison d'être, et je ne dis pas quelque chose derrière, vous pouvez croire, ah oui, donc il n'adore pas Allah, il adore les humains. Vous êtes ma raison d'être, ça veut dire, je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant de vous inviter au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je dis tout le temps, en continu, que celui qui reçoit mon rappel peut être meilleur que moi, et il est sûrement meilleur que moi. Et le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement, Rubba muballighin aw'a min sami'. C'est-à-dire la personne écoute, elle le transmet, celle qui a reçu le message, finalement devient meilleure et utilise bien le rappel que celle qui l'a écouté directement. D'accord? Donc c'est souvent comme ça. Donc on a besoin de gens, on fait le rappel, on se rappelle tous, pour que d'autres, Inch'Allah, prennent la relève et améliorent et élèvent le niveau. Et pour qu'on arrive à une génération, Inch'Allah, intéressante, qui se rappelle d'Allah une fois pour toutes et qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala une fois pour toutes. Et qui commence à se métamorphoser et à changer. Un simple conseil, passer très gentiment serait tellement plus agréable et acceptable à recevoir. Un simple conseil, passer très gentiment serait tellement plus agréable et acceptable à recevoir. Sahih? Mais il y en a, Inch'Allah. Et c'est le gentail et le conseil. Le conseil est aussi simple. Même quand je secoue, il est simple, il est gentil. Mon père Abu Umama, mon frère Abu Umama, mon fils Abu Umama, parce que je sais qu'il y a aussi des gens âgés qui m'écoutent. Tous, alhamdoulilah, sache que Abu Umama leur veut du bien, n'attend rien d'eux, leur fait des doigts, et sait qu'il est inférieur à eux. Alhamdoulilah, c'est pas de la fausse ni de la vraie modestie. Je le sais, par les grâces d'Allah, parce qu'il y a des gens avec des cœurs d'un niveau élevé, très élevé. Non, il y a des gens qui n'attendent que rien du tout pour, subhanallah, aller très très loin. Ça marche, qu'Allah te bénisse. Mais, non, tu me répètes, là, tu me dis directement et indirectement que Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur. D'accord? Mais il y a intransigeance, il y a douceur. Le hikmah, c'est mettre la chose qu'il faut dans l'endroit qu'il faut. D'accord? Le hikmah, c'est ça. Donc parfois, Omar ibn Khattab n'était pas doux. Quand tu entends parler d'Omar ibn Khattab, tu penses à la dureté, tu penses au bâton. Non. Mais plus doux que Omar ibn Khattab, il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas. En disant ça, ne venez pas me dire il y avait Abu Bakr. On comprend. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Il y avait Othman aussi qui était très doux. Il y avait d'autres aussi. Un simple conseil, pas très bien. J'espère que ce message passera dans la positivité et la bonne évolution. Naam. Il est minuit 22. Il m'a demandé 1 heure. Je me suis dit, je vais faire 10 minutes, un quart d'heure. Je vois, ça m'a demandé 1 heure pour te répondre, alhamdulillah. Donc, jazakallahu kulla khair. Cette manière de faire est excellente. Je l'ai vu vraiment, je ne vais pas dire par hasard. Je ne lis pas tous les messages. Donc, imagine, tu m'as fait ce très beau message. J'aurais pu ne pas le voir. Et peut-être d'autres, des milliers de personnes m'ont déjà fait des messages que peut-être je n'ai pas vus. Je ne lis pas tout ce que vous écrivez sur la chaîne. Du tout. Je ne peux pas. C'est infini comme message et je n'ai pas le temps, ni l'énergie, ni les équipes pour le faire. Quand tu veux me donner un conseil, me faire une bonne critique constructive, même m'attaquer, viens, pas toi, venez s'il vous plaît me le dire sur mon adresse mail. Tant que je suis en vie. Le jour où je meurs, Inch'Allah, qu'Allah me pardonne tous. Ça marche. Jazakallahu khayran pour vos efforts. C'est pas khair. Jazakallahu, tu vois que je suis ici. Jazakallahu khayran.
أصلح الله لكم الدنيا والآخرة. أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu me noteras les erreurs en français.